Cette vidéo est la deuxième partie d'une chronique consacrée à l'univers visuel du groupe français La Femme. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille de la regarder avant de commencer la deuxième, et si c'est pas le cas, je vous souhaite un bon visionnage. Comme on peut le voir, l'élément central de cette pochette, c'est bien évidemment cette figure féminine, cette femme qui est au premier plan et qu'on voit en premier sur l'image. Certains y ont vu une femme géante, mais pour moi c'est simplement dû au fait qu'elle est au premier plan, mais ceci dit pourquoi pas, ça pourrait très bien coller avec l'univers du groupe. En tout cas, au-delà de son côté vintage, surannée, elle n'en est pas moins séduisante, avec un détail particulièrement troublant que je pense vous avez déjà remarqué, c'est le fait qu'elle n'a tout simplement pas de pupille. À ce propos, Elzodert a dit « J'ai fait disparaître ses yeux, c'est une façon de ne pas trop donner d'intention au dessin. Elle vous fixe, vous ne savez pas ce qu'elle pense, et en même temps vous avez envie de la regarder. » Et en effet, ça lui confère ce côté à la fois mystérieux, séduisant, mais aussi un peu terrifiant. Avec ses yeux dans lesquels on peut projeter tous les fantasmes, comme sur la toile d'un écran de cinéma, son regard vous happe comme la gorgone Méduse ou comme une sirène. D'ailleurs, on ne voit pas le bas de son corps et on peut imaginer ainsi que, comme ces créatures mythologiques, cette femme est peut-être une chimère mi-humaine, mi-animale. Sa posture, ses formes et sa nudité la font aussi ressembler à une statue antique, une statue à laquelle on aurait insufflé la vie, à l'image de Galatée, la fameuse création de Pygmalion. On peut aussi penser au robot de Métropolis, Maria, incarné par Brigitte Helm. Son visage est stoïque, une expression qu'on retrouve dans beaucoup de clips du groupe, comme ici dans Paradigme, une expression qui est celle des mannequins, des grandes marques de luxe, des mannequins auxquels Kraftwerk ont en leur temps consacré un morceau génial d'ailleurs, et c'est l'occasion justement pour moi de faire référence à cette chanson, puisque le groupe allemand fait aussi partie des influences, directes ou indirectes en tout cas, de la femme. C'est une expression froide et ce visage fermé ainsi que le côté bande dessinée de la pochette me font penser à celle du mini-album de Taxi Girl, Cherchez le garçon. Et donc toute cette imagerie féminine est déclinée sur tout un tas de visuels, y compris donc les pochettes, surtout les pochettes, depuis le premier EP qui reprenait l'origine du mal, l'origine du monde, excellent film qui est en salle actuellement de Sébastien Marnier, d'ailleurs ça me permet d'en parler du coup, mais non, l'origine du monde de Courbet, tableau donc très connu qui a été censuré, là je parle, la pochette de la femme a été censurée aussi. Alors je sais pas si c'était une blague ou pas, mais en tout cas il y avait marqué sur la pochette de l'EP This is not, ce n'est pas la pochette originale du groupe, ce n'est pas, en reprenant Ceci n'est pas une pipe de Magritte, autre grand surréaliste belge d'ailleurs. Donc à commencer par cette pochette-là, mais aussi avec la pochette qu'on vient de voir, ainsi que celle des albums suivants, Mystère et Paradigme. Sur la pochette du deuxième album Mystère, sorti en 2016, on voit une femme aux cheveux roux et à la peau bleue, comme une femme venue d'une autre planète, une femme extraterrestre, ce qui nous ramène donc à un imaginaire de science-fiction à la Métal Hurlant, dans un style proche d'Enki Bilal. Et ce n'est pas un hasard puisque l'auteur de cette illustration n'est autre que Tanino Liberator, illustrateur passé justement par Métal Hurlant et l'Écho des Savanes. J'aime particulièrement ce bleu à la fois du fond de l'image et aussi celui de la peau de la femme qui contraste avec ses cheveux. Les contrastes d'ailleurs étant très importants dans l'œuvre de la femme, c'est une palette de couleurs donc qui me fait encore une fois penser au travail sur les couleurs de Métal Hurlant. Sur celle de Paradigme, le troisième album sorti en 2021, l'artiste Polygon a dit qu'il voulait faire un truc étrange mais pas terrifiant, et dans la simplicité, pour marquer le plus rapidement les esprits. Il disait aussi vouloir faire une pochette que des enfants pourraient très bien avoir envie d'acheter ou de faire acheter à leurs parents. Ce n'est donc pas étonnant de retrouver des couleurs criardes encore une fois. L'image est glitchée, c'est d'ailleurs le style que travaille habituellement Polygon, qui dit aussi ceci, je cite, « Je pense que l'idée était d'intriguer les gens, on ne voit pas le nom de la femme sur l'artwork, laissez vos préjugés et venez écouter. » Cet archétype de la femme est donc très présent et il est très souvent présenté comme une figure inquiétante et fantastique, comme une femme fatale, une créature qui vous ensorcelle, vous hypnotise, vous tend un piège, vous jette des sorts et des maléfices. On retrouve cette idée dans les clips, bien sûr, à commencer par celui qui illustre le morceau qui s'appelle justement La Femme, un clip qui fonctionne comme un vrai petit film avec son propre générique, et qui est combiné avec le morceau Ipsoline, les deux étant liés par un interlude qui est aussi présent sur l'album.
C'est un clip que j'adore, qui développe une ambiance très gothique, qui commence avec une voiture qui attend le jour est pas totalement tombé et tout, on dirait un paysage un petit peu comme comme si ça se passait en Transylvanie. Et puis aussi c'est une sorte de déambulation en voiture, comme on peut le retrouver dans d'autres clips du groupe. Et la première fois que j'ai vu ce clip, j'ai vraiment halluciné, je me suis dit que c'était vraiment un clip génial et fascinant et que je voulais faire pareil avec mes propres vidéos. On rencontre dans ce clip d'abord une figure fantomatique sous les traits de Clara Luciani, comme une dame blanche, comme le mythe de la dame blanche qu'on croise sur la route la nuit notamment, et puis on passe à de la sorcellerie avec tout un passage avec des incantations autour d'un feu, et une multitude de femmes donc, qui font un rite de sorcellerie, voilà. Dans cette chanson, il y a un passage qui dit la femme vous tend sa main blanche. Ça m'amène à parler du logo du groupe qu'on voit ici, un logo très épuré, simple, stylisé et efficace, qui représente une main blanche sur fond noir, le tout dans un cercle, et qui me fait penser à quelque chose d'un peu expressionniste, mais surtout à un univers de bande dessinée, notamment la fameuse marque jaune de Blake et Mortimer par Edgar Pierre Jacob. C'est un logo qu'on retrouve sur scène, décliné sur des t-shirts ou sur la grosse caisse de la batterie, mais aussi dans plusieurs clips du groupe. À part la figure du fantôme, on trouve aussi la figure du vampire dans un autre clip qui se présente lui aussi comme un petit film, celui d'un de mes morceaux préférés de l'album Paradigme au titre qui donne le ton, le sang de mon prochain. Enfin, je pense aussi à Sphinx, qui est un gros délire autour de l'Égypte antique avec des figures féminines qui sont encore plus inquiétantes et directement menaçantes. Notamment une femme qui a une pyramide à la place de la tête et à un moment qui l'enlève et tout. Enfin, c'est un clip vraiment hallucinant qui tranche avec beaucoup d'autres puisque c'est une vidéo à gros budget cette fois qui a été réalisée par Emeric Bergala Ducadet. Un clip qui s'ouvre qui s'ouvre d'ailleurs sur l'image d'une main qui rappelle leur logo. Et le mystère qui entoure la femme, c'est aussi celui de la sexualité et du genre, une question qu'on trouve de façon ambiguë dans un morceau comme Si un jour et son clip à l'ambiance nocturne, ténébreuse, très années 80 comme la musique, qui peut faire référence à Taxi Girl ou à l'aventurier d'Indochine aussi. Un clip dans lequel les membres masculins du groupe apparaissent travestis en femmes. On retrouvera ce goût du travestissement, voire du drag queen, dans des vidéos comme celle de Paradigme. Pourquoi tant de peine et pourquoi tant de haine? La vie m'a causé quelques problèmes, mais j'ai pris le large et maintenant... La figure de la femme est donc un leitmotiv dans l'iconographie du groupe. Elle est représentée non pas dans une démarche réaliste, mais presque comme une icône religieuse, et en tout cas, sinon religieuse, une figure allégorique, onirique, voire cauchemardesque, intrigante et inaccessible. Comme si la femme était en général en soi une créature fantastique imaginaire. Une créature qui est donc vectrice de tentation, et il y a un détail sur la pochette de Psychotropical Berlin qui traduit cette idée. En effet, si vous regardez bien, la femme de la pochette donc tient dans sa main droite un vase, une sorte de vase, qui contient ce qui ressemble à des pilules, et qu'on pourrait très bien associer à des psychotropes. C'est ce qui nous amène dans cette deuxième partie qui nous fait voyager dans une sorte de jungle luxuriante peuplée de créatures fantastiques et chimériques comme ces yeux qui sont comme des êtres à part entière, des yeux géants. Les yeux étant d'ailleurs un élément récurrent chez Elzo Dirt. Et il y a aussi une sorte de papillon lui aussi géant qui vient se poser sur les pilules contenues dans le vase. Et cette idée de psychotrope, d'hallucination et de délire en général, on la retrouve aussi bien donc dans le clip que j'évoquais juste avant, La femme / Ipsoline, avec cette espèce de délire, avec des espèces de bourgeois ou aristocrates qui pourraient être aussi des vampires et qui font aussi des expériences avec des éléments chimiques et tout. Et d'ailleurs ça se retrouve dans les paroles, puisque les paroles elles évoquent à la fois le napalm, le propanol, des étuves ou de la copal, enfin bref, et même le titre, Ipsoline, c'est censé être une espèce de substance chimique ou à la fois hallucinogène
hallucinogène, on sait pas trop si c'est une drogue ou si c'est autre chose. Enfin bref, en tout cas c'est un mot qui n'existe pas vraiment, même s'il peut faire penser à epsilon, la lettre de l'alphabet grec. Enfin bref, en tout cas il y a tout un délire surréaliste et c'est beaucoup plus ludique que véritablement effrayant ou sérieux. Et justement en termes de délire sous psychotrope, le clip de Sphinx dont on parlait déjà avant n'est pas en reste, alors cette fois avec un côté plus cauchemardesque et en même temps aussi très kaléidoscopique. Le style du clip n'est pas du tout le même que celui de d'Ipsoline ou de La Femme. Mais puisque je parlais d'Ipsoline juste avant, ça me donne l'occasion d'évoquer aussi dans cette partie le côté justement le plus absurde du groupe, leur aspect le plus purement délirant et amusant dans un état d'esprit à la fois enfantin, punk et dadaïste. Le dadaïsme, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mouvement qui est né juste après la Première Guerre mondiale et un petit peu avant le surréalisme, qui est un autre mouvement avec lequel ils entretiennent certains liens. Et le dadaïsme, c'est un mouvement dans lequel l'absurde l'absurde est quelque chose d'important, qui est un mouvement assez hétéroclite avec des peintres, des cinéastes, des plasticiens, des écrivains et même des musiciens. Et donc c'est un mouvement où il y a eu plein d'artistes différents qui se sont réunis. Et si je fais référence à ce courant artistique, c'est parce que pour moi le dadaïsme c'est un mouvement vraiment qui est précurseur de quelque chose de presque punk en fait d'une certaine façon, ou en tout cas de mouvements contre-culturels qui arriveront plus tard dans le siècle, et donc notamment le punk, et en tout cas c'est un mouvement qui est assez pop, même si c'est un peu anachronique, qui est assez pop quand on voit certains collages notamment que certains artistes ont pu faire. Il y a aussi le fait que dès le début, La Femme c'est une sorte de collectif, ou même de groupuscule, comme s'amusait à le dire un des membres du groupe. En tout cas, une sorte de bande de gosses qui s'amusent, et ça se voit particulièrement dans un clip comme celui de Où va le monde, et son esthétique mini-DV, vidéo amateur, et donc cet état d'esprit do-it-yourself revendiqué. Et à ce propos, Marlon Magnier a dit « On a investi tout notre argent dans Sphinx, un clip à gros budget, mais on voulait absolument continuer à tourner des clips pour notre album, alors on s'est baladé une après-midi dans la rue, on s'est filmé en faisant des trucs cons, les plus absurdes possibles. Entre nos clips façon blockbuster et nos productions faites main, il n'y a pas de différence, tant que ça définit notre univers et qu'on est libre de faire ce qu'on veut. » Dans une interview du groupe datant de 2016, Clémence Kellenek, chanteuse principale de La Femme jusqu'à 2020 à peu près, parle de son intérêt pour la culture du Mexique. Et en entendant ça, je me suis fait la réflexion que ça correspondait bien à cette facette festive, colorée, tropicale du groupe, et à cet adjectif que j'ai cité au début de bigarré. Le Mexique, c'est un pays où une certaine culture festive et très colorée, très solaire, peut se mélanger à des thématiques et à une iconographie assez macabre. On connaît notamment la fête des morts, par exemple. Et à l'opposé du côté festif et solaire, à cet été sans fin auquel fait référence aussi le morceau Sur la planche, bien sûr, ce mot tropical me fait penser à la façon dont La Femme joue avec une certaine imagerie exotique un peu désuète, et notamment à travers un imaginaire colonial du siècle dernier, voire du 19e, qui est particulièrement flagrant dans un clip comme Amour dans le Motu, avec ce clip donc qui s'ouvre sur des plans de jungle avec des hélicoptères et qui se termine dans un gros délire halluciné dans une maison coloniale avec des personnages issus de tout cet imaginaire-là à la frontière du steampunk. Et en évoquant le terme steampunk, ça me permet de faire une transition pour passer à la troisième et dernière partie qui sera beaucoup plus courte. On quitte donc la jungle, les psychotropes et l'insouciance festive d'un été sans fin pour arriver dans la ville. En effet, sur la pochette en arrière-plan, on peut voir, je pense que vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui tranche avec le reste de la pochette et le reste de l'image, qui tranche largement avec la jungle foisonnante et hallucinogène de la partie précédente, ainsi qu'avec la beauté étrange et mystérieuse de La Femme de la première partie. Ce sont les bâtiments austères d'une ville rétro-futuriste qui font penser au Métropolis de Fritz Lang, un film cité explicitement par le groupe comme une influence. Le bleu de ces immeubles les associe dans mon esprit à un univers plutôt nocturne, à une nuit pâle. Et dans un certain nombre de leurs morceaux et de leurs clips, la nuit tient une place importante. La nuit est un univers urbain en même temps, puisque La Femme nous invite à déambuler dans des univers nocturnes et urbains, comme dans SSD, sur le deuxième album Mystère, SSD étant pour Strasbourg-Saint-Denis,
un quartier de Paris dont le groupe fait le portrait dans ce morceau. Dans les paroles, la ville est présentée comme une espèce de jungle dans laquelle on se perd, dans laquelle on... Alors en fait, dans laquelle soit on se perd pour faire la fête et pour se promener et tout, comme dans SSD, soit c'est une vision encore plus inquiétante, cauchemardesque et là qui bascule un peu plus dans le fantastique, voire la science-fiction. Et là, c'est les imageries qui sont développées dans des clips comme Paris 2012 principalement, mais aussi Télégraphe, je trouve, Télégraphe dont le clip reprend des images tournées de façon amateur et les compile pour faire un clip avec une esthétique, je trouve, très intéressante, dans laquelle la ville apparaît vraiment comme une espèce de machine qui nous bouffe, quoi, et dans lequel le métro a une place importante. Du métro au train, il n'y a qu'un pas, et il y a un autre clip qui filme, dans lequel apparaît un train, c'est le clip de Packshot, que j'aime beaucoup. Je trouve c'est un morceau qui n'est pas assez connu. Et Packshot, c'est un morceau dont le clip développe aussi une iconographie urbaine, dans laquelle on voit une course-poursuite entre un gentleman armé et une femme fatale. Il y a beaucoup de surimpression, des gros plans très expressifs, et donc une maquette de train qui file dans la nuit. Je trouve que le clip est très fascinant, très beau, et là aussi un petit peu absurde, un petit peu surréaliste, bien sûr. La référence à Berlin dans le titre de l'album évoque aussi un aspect plus froid, plus cold wave, post-punk, et quelque chose de plus binaire dans le rythme aussi, quelque chose de plus bourrin. Ça, c'était l'idée qu'ils avaient en appelant ça Berlin. Dans une interview, ils évoquent le journaliste leur demande ce qu'il veut dire par rythme ou par Berlin justement, et il dit ça évoque un rythme très à la fois binaire, qui groove pas en fait, qui swing pas en fait, et un rythme très très binaire, très bourrin, quoi. Mais au-delà de ça, c'est aussi quelque chose donc de plus froid, de plus électronique, électropop notamment, de moins organique, comme à l'image de la boîte à rythme des morceaux de l'album Psychotropical Berlin. Et tout cela évoque plus largement pour moi toute une scène punk, rock, underground, et rejoint l'état d'esprit do-it-yourself et punk dont j'ai parlé plusieurs fois. Et c'est une démarche qui guide la réalisation des clips du groupe, comme on a pu le dire déjà. Berlin, c'est donc le miroir inversé de leur côté festif et tropical, à savoir une dimension à la fois froide, binaire, avec ses déambulations nocturnes dans la grande ville, mais aussi avec une dimension rétro-futuriste, voire steampunk donc. Juste un mot pour dire que la ville est aussi représentée dans un clip plus récent comme Le sang de mon prochain, dont je parlais en première partie pour évoquer plutôt la figure de la femme sous forme de vampire, mais alors là, en fait, c'est un clip très intéressant pour ça, c'est que il démontre bien une des choses qui est vraiment importante chez la femme, chez le groupe La Femme, c'est que c'est un groupe dans lequel on trouve beaucoup de contrastes et qui fonctionne. Et c'est vraiment une des essences du groupe, et là, les contrastes se jouent entre un côté conte onirique, conte fantastique, voire film un peu d'horreur, film fantastique avec des vampires, et en même temps la présence d'une ville qui pourrait être une ville hyper futuriste en fait, voilà, et donc de science-fiction, donc une rencontre entre la science-fiction et un espèce de conte fantastique sur des vampires. Un autre contraste, c'est ce soleil couchant qui inonde toute la ville sur l'image, sur la pochette, d'un rouge orangé qui tranche avec le bleu de la ville, et qui peut aussi faire évoquer l'idée de fin du monde, d'un soleil de fin du monde. C'est une dimension post-apocalyptique qu'on retrouve dans un autre morceau et un autre clip, et je terminerai là-dessus, c'est celui de It's Time to Wake Up 2023. La thématique de fin du monde, en tout cas l'idée qu'on vit dans un monde qui ne va pas bien, qui n'a pas de sens, c'est quelque chose de récurrent dans toute l'œuvre du groupe, cette idée de monde qui ne tourne pas rond, mais qui est traitée de façon toujours un peu naïve, faussement naïve en tout cas. L'idée qui ressort de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de sens et qu'il serait vain d'en chercher un. Ça me fait penser à cette phrase d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, « Si le monde n'a pas de sens, qu'est-ce qui nous empêche d'en inventer un ?» Et c'est ce que fait La Femme au fond. En puisant dans toutes sortes d'imaginaires d'époques diverses et variées, des années 20 aux années 2020, le collectif propose des collages et de grands poèmes absurdes et surréalistes aussi bien musicalement que visuellement, des poèmes tantôt psychédéliques, tantôt horrifiques, intimistes ou épiques, où l'on saisit la main blanche d'une femme chimère pour se laisser guider par elle dans des paysages exotiques, dans la jungle tropicale ou la jungle urbaine, une ville inquiétante et fascinante, en tout cas foisonnante, pour finir sa route sur la plage, dans le sable, au bord de la mer.
Homme libre, toujours tu chériras la mer. C'est sur ces quelques mots de Charles Baudelaire que je décide de terminer cette chronique, qui était donc un petit aperçu ou un aperçu général, sans rentrer vraiment totalement dans les détails, de l'univers visuel du groupe La Femme. 2023, je veux rentrer chez moi.